أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous avons déjà publié un texte concernant l'attitude des personnes les uns les autres vis-à-vis de ce mois de Ramadan, en considérant que la lecture se fera sur le temps pour atteindre les 15 premiers jours, à la fin duquel on ne compte pas trop sur le nombre de jours, mais on prend dans l'ensemble le phénomène Ramadan comme étant un tout. Quand on étudie de près l'histoire de l'islam, Dieu nous informe que c'est pendant Ramadan que le prophète alayhi salam a été initié à la science du Coran. C'est pendant Ramadan que Jibril est venu le rencontrer et lui a parlé. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas à jeûner. On voit donc que la descente du Coran n'a rien à voir avec l'acte de jeûner. L'acte de jeûner est venu qu'après l'Hijra. Et quand c'est venu la première fois, les musulmans jeûnaient même jusqu'à la nuit. Certains se cachaient pour pratiquer des œuvres que eux trouvaient licites, mais ils devaient se cacher parce qu'ils n'avaient pas encore ce ordonnement du mois de Ramadan comme on l'a aujourd'hui, qui dit qu'il faut respecter ça du lever du soleil au coucher du soleil. On voit donc que Allah a initié les musulmans par palier d'éducation spirituelle, par degré de classe spirituelle. En cours de chemin, certains n'ont pas pu suivre la classe, comme dans sur Al-Tawbat que nous allons étudier justement après cette vidéo-ci. Il y a une séquence dans la Sourate Al-Tawbah que chaque musulman se doit d'étudier avec la plus grande profondeur spirituelle que possible. Car l'histoire que Allah nous relate dans la Sourate Al-Tawbah n'est pas une histoire qui a eu lieu avant les musulmans, mais c'est une histoire qui concerne les musulmans à l'époque même de la révélation. On va présenter légèrement le tableau pour que chacun sache de quoi il va s'agir et que chacun puisse donc, à partir de maintenant, jusqu'à ce que la vidéo soit prête, aller voir dans le Coran cette sourate 9. Cette sourate dans laquelle il y a des enseignements pour ceux qui veulent savoir. Il y a des personnes qui étaient avec Mohammed, alayhi salam, qui priaient avec lui dans la mosquée, alayhi salam, dans la mosquée avec le prophète Mohammed, alayhi salam, et aussi avec les compagnons nobles et sincères que nous connaissons, que Allah les agrée tous. Cependant, malgré le fait qu'ils étaient présents à la mosquée du prophète, malgré qu'ils aient causé avec le prophète, échangé avec lui, malgré le fait qu'ils aient côtoyé le prophète, qu'ils lui ont même serré la main, malgré qu'ils ont ri ensemble, qu'ils ont partagé des repas ensemble, dans cette sourate Tawbat, Allah nous dit que ce groupe de personnes, non seulement pendant leurs œuvres du vivant, leurs œuvres ne seront jamais acceptées, et même après leur mort, ils ne seront pas agréés pour le paradis. Pourtant, ils vivaient avec Mohammed alayhi salam. Ils ont même mangé avec lui. Ils ont ri et pleuré avec lui. Ils ont peut-être des compagnons dans des batailles avant cette affaire. Ils allaient à la mosquée et faisaient les soujouds et les rukud derrière Mohammed alayhi salam. Malgré qu'ils étaient arrêtés derrière le prophète alayhi salam pour les sourates obligatoires, Allah nous rappelle et nous informe que vous les musulmans faites attention à ce que vos cœurs acquièrent, car n'oubliez pas de d'étudier le Coran dans lequel j'ai dit qu'il y a un groupe de musulmans qui s'est dit être soumis à moi, Allah, mais qui était plus soumis à leur passion personnelle qu'à la cause commune de l'islam. Ce groupe de personnes, de leur vivant, leur sacrifice, sadaka,
n'a pas été agréé, accepté par moi. Et de plus, ils seront jetés dans le plus profond tréfonds de l'enfer. De nos jours, on se leurre en disant, comme j'ai embrassé la pierre noire à la Kaaba, mes péchés sont pardonnés. Comme j'ai prédit un imam qui est connu comme un homme vertueux, je suis sauvé. Comme j'ai fait les 7 circoncisions autour de la Kaaba, et je ne pense pas avoir fait des fautes, je suis sauvé. Comme j'ai aidé les nécessiteux, j'ai aidé les pauvres, j'ai payé ma zakat comme il se devait, je suis sauvé. Allah nous apprend que les œuvres que tu fais, quand tu n'y mets pas l'humilité, être un homme humble pendant les œuvres que tu as accomplies, que tu dis accomplir pour Allah, elles sont vouées à l'échec. Car il te dit de te rappeler la sourate Tawbat, où il a déjà mis des gens en enfer parce que ces personnes n'ont pas fait avec le cœur humble les actes d'adoration et les éléments de l'islam qui devaient être faits avec un cœur humble. On voit donc bien que Allah nous a indiqué que pour réussir en islam, aussi bien sur terre que dans l'au-delà, l'humilité est la chose qu'il demande en premier lieu. C'est pour ça que Siam, le mois de Ramadan, le mois au cours duquel a révélé le Coran, il en a fait un mois béni pour que justement, peut-être, on va atteindre la piété. Et qu'est-ce que la piété? C'est l'humilité parfaite au cours des actes d'adoration que tu poses. Ramadan vient te rendre humble. Pas petit, parce qu'on confond souvent humble et petit. Ramadan vient te rendre humble dans ce sens que, maintenant à Ramadan, tu partages. Mais nous, on ne partage dans un seul sens. Voilà notre problème avec le Ramadan. Je vais prendre un exemple qui va édifier les gens. Peut-être même qu'ils vont crier Haro sur le baudet. Parce que je suis devenu aujourd'hui peut-être ça. En Ramadan, normalement, si tu donnes à ton épouse des tâches ménagères, culinaires surtout, plus élevées qu'en ordinaire, tu dois l'aider à accomplir ces tâches culinaires. Elle ne doit pas faire elle seule des tâches supplémentaires culinaires que tu dois faire juste parce que tu veux dégayer la panse et le gosier. Je répète, si toi-même en Ramadan, tu as donné à ton épouse plus de tâches culinaires que d'habitude, tu es obligé de l'aider à accomplir le surtout que tu l'as donné. Ça, c'est un principe premier en islam qui te prépare à être humble, justement. Quand tu vas participer à ces tâches culinaires avec elle, tu vas prendre la première conscience que le respect que je dois aux femmes n'est pas lié au fait qu'elles sont mères. Le respect que je dois aux femmes n'est lié qu'au fait qu'elles font pour nous des choses dont nous ignorons la portée. Quand tu n'as pas été esclave, tu ne peux pas comprendre ce que la servitude est. Quand tu n'as pas eu faim, tu ne peux pas comprendre ce que veut dire la famine. Quand tu n'as pas vécu une guerre civile, tu ne comprends pas le sens d'une guerre civile. Quand tu n'as pas perdu un parent proche comme ton père ou ta mère, tu ne peux pas comprendre la douleur qu'on ressent quand on perd un parent proche. Malheureusement, nous, on fait notre humilité. On devient humble que dans un seul sens. On est humble tout devant l'imam. On n'est pas humble devant nos épouses parfois. On a une tâche supplémentaire à faire et on est assis avec un cure-dent dans la bouche, toujours orienté vers l'ouest. Pourquoi? Parce qu'on veut se dépêcher de rompre le jeûne et comme ça se couche à l'ouest, en ce moment-là, on regarde plus à l'ouest pendant le mois de Ramadan qu'à l'est. Ça, c'est pour rire. Donc, je reviens pour dire ceci. Le premier élément de l'humilité va commencer donc pour un homme à être humble. Il va commencer son aspect d'humilité en participant à des tâches auxquelles il ne passait pas avant. Si tu as un chantier en construction, en Ramadan, tu sais que les gens travaillent trop et qu'ils sont plus fatigués parce qu'ils ont moins de ressources énergétiques toute la journée. Apporte-leur de l'aide. Tu n'es pas là à apporter de l'eau pour se désaltérer. Donc, réduis les tâches qu'ils ont à accomplir en toi-même apportant tes 2 mains à la tâche commune. Car 4 mains vont plus vite que 2 mains. C'est pour ça que le cheval a 4 pattes
S'il avait que 2, tu ne serais pas allé plus vite. C'était juste pour rire. Après, donc, c'est le premier aspect de l'humilité que tu vas développer. De cette manière, partageant donc certains éléments de la vie familiale avec ton épouse, son regard vis-à-vis de toi va changer automatiquement. Tu deviens alors quelqu'un qu'on regarde avec un œil plus différent. Le fait de t'abaisser pour aller dans la cuisine pour l'aider. Le fait de t'occuper peut-être de faire le riz pour elle. Le fait peut-être de faire le ménage pendant qu'elle fait la cuisine. Tout ça, c'est important. Le second aspect qui peut peut-être permettre à un homme de continuer son travail pour être humble et donc être agréé par Allah est de ne pas oublier d'éduquer ou d'enseigner à sa famille les notions élémentaires de la religion. Les notions élémentaires de la religion sont, c'est pas les 5 piliers. C'est ça que beaucoup de gens confondent. La première notion élémentaire de la religion islam est la compréhension de la puissance divine dans la vie. Quiconque n'a pas compris la puissance divine dans la vie ne saura jamais comment adorer Allah. Donc ça, Allah commence toujours par dire « Connaissez-moi avant de m'adorer ». L'étude de la connaissance par la recherche te permet de découvrir le Seigneur. Et quand tu découvres le Seigneur, tu découvres l'un. Et tu apprends à être en communion avec l'un par des exercices de méditation. C'est justement ces exercices qui vont tuer en toi tous les messages subliminaux que le Satan a inscrits dans ta tête. Et que toi aussi tu as préparé dans ta tête aussi. Après la période de Maghrib, prends peut-être 5 minutes pour que chacun médite sur un sujet important. Et après le repas du soir, tu peux appeler chacun pour demander le sujet de sa méditation. Et si tu es un peu savant, tu peux l'aider à progresser dans le sujet qu'il a choisi. C'est là que le débat va s'ouvrir. Parce que tu ne détiens pas en tant que chef de famille la science. Tu détiens le pouvoir d'être chef de famille. Il ne faut pas confondre. Il y a des familles où la femme est plus savante que l'homme. Ce n'est pas par crainte qu'elle ne parle pas en public devant toi, mais c'est par respect pour ta personne. Comme Ève, Hawa l'a eu pour Adam. Quand Adam l'a accusé d'avoir été celle qui l'a mis dans le problème, alors qu'il sait très bien que Hawa n'a rien à voir avec le fait qu'il ait désobéi à Allah. C'est un autre sujet. Mais ça n'a pas changé. Le troisième élément qui peut permettre à quelqu'un de commencer à prendre le chemin de l'humilité pour être humble devant Allah est de se souvenir qu'un jour ou l'autre, qu'il le veuille ou non, il n'aura pas une décision à prendre ce jour-là que répondre à l'appel du Seigneur. Mais la conscience de la réponse, je vais la donner dans un exemple tout simple. Quelqu'un vous a emprunté de l'argent. Il vous donne un délai pour que vous venez récupérer votre argent avec lui. Vous venez la première fois et vous raconte des bobards, vous partez fâché. Il vous tourne en rond pendant un moment. Votre dû que vous voulez récupérer, vous y mettrez les moyens légaux qu'il faut pour récupérer votre dû. Quitte même à le convoquer au tribunal pour qu'il vous paie votre dû. L'âme est un don que Allah t'a donné, qui lui appartient. Et un jour ou l'autre, l'âme qu'il t'a prêtée, tu dois la lui rendre. Comme tu veux qu'on te rende l'argent que tu as prêté aux gens. De la manière que tu fais pour te battre pour récupérer ce que tu as prêté aux gens, Allah ne se bat pas pour récupérer ce qu'il t'a prêté. Car tu n'as pas le pouvoir de lui dire non quand il vient encaisser, comme tu n'as pas le pouvoir de dire non à un huissier quand il vient pour sceller ta maison, pour prendre tes choses, pour vendre, pour payer ce que tu dois aux gens. C'est la même chose. Quand tu as mis en conscience ce phénomène, tu comprends donc très bien que tôt ou tard, tu iras déposer, là où ça va être déposé, ce qu'on t'a prêté. Ce jour-là, la seule chose qui va te mettre à l'aise dans ta tombe, ce sont les sacrifices que Allah a acceptés. Justement, c'est pour ça qu'on est venu à la conclusion, avant de dire ça. Surat Tawbat, il y a des gens qui sont soumis à Allah,
mais leurs saraka n'ont pas été exaucés par Allah, parce qu'ils n'étaient pas humbles dans ce qu'ils faisaient, et en plus ils ont accru leur mécréance par l'hypocrisie. Par conséquent, on voit bien que l'élément fondateur de l'acceptation de nos sacrifices par Allah réside dans le cœur humble que nous présentons quand nous présentons le sacrifice. On l'a toujours répété à la forme radicale, le sacrifice n'est accepté que quand Allah regarde le cœur que tu lui présentes, au moment où tu fais le sacrifice. Bientôt, ça sera la fête. Les parents vont acheter pour leur famille des habits pour la fête, ce qui est très louable. Mais ce qui ne serait pas louable, c'est que ton habit soit plus important que le coq que tu vas égorger au nom de Allah. Parce qu'il va arriver après. Je connais beaucoup de personnes qui vont sauter par derrière quand le sang va gicler du cou de la bête, parce que pour eux, le sang qu'ils versent, c'est pas pour Allah,